Hello les amis de Rayakos. En ce mardi 17 septembre 2024, 8h-5, je vous fais une petite vidéo en mode sombre, caché comme ça. Voilà, parce que je suis fatiguée, mais aussi ce sont des vidéos, ce que j'appelle des vidéos mémoire. En général, je ne les publie pas tout de suite, je les garde pendant un certain temps. Alors, en plus j'ai plus de jus dans mon téléphone. En fait, ils m'ont abîmé mon petit câble qui me permettait de recharger mon portable au niveau avec le soleil ou avec mon ordinateur ou avec le métro. Donc le temps que je découvre la panne, etc., bah voilà. Du coup, voilà. Bon, moi je peux me passer d'internet pendant plusieurs jours, hein, c'est pas le problème. Mais du coup, voilà, pour les vidéos, ça crée des retards. Hein. En fait, c'est fait pour ça. Hein. Bien sûr, personne ne peut croire que c'est des infiltrés, des gens qui viennent dans mon appartement, qui font des légers petits sabotages. Je ne peux pas porter plainte à ce sujet. Bon, la dernière fois, il y a eu la session il y a 2-3 mois. Alors elle m'avait volé le câble. Carrément. Voilà. Chaque session, donc des GSI, hein, les nouvelles loges qui sont autour de moi, doivent trouver des idées et créer des sabotages discrets dans mon appartement sans que je ne puisse porter plainte. Alors hier, quand je suis allée au BPI, quand je suis revenue, par exemple, ma baignoire, qui était pleine d'eau, était vide. Et on pourrait croire qu'elle s'est vidée toute seule. Non, non, elle ne s'est pas vidée toute seule, puisque moi j'ai un système particulier pour garder l'eau, etc. Donc c'est quelqu'un qui a vidé la baignoire. Bon, bah ça fait du gâchis d'eau, parce que moi j'utilise cette eau pour une chasse d'eau, etc. Je fais très attention à ma consommation énergétique. Donc, voilà. Donc, ils ont fait ça. Alors, je voulais aussi vous parler de... donc, moi, je suis donc instrumentalisée sans mon consentement, hein, bien sûr. Je ne suis pas payée pour ça. Enfin, j'ai mon RSA, mais enfin... vraiment, c'est pas cher, hein, pour ce qu'ils me font vivre. Ils m'environnent de trahison, de mensonges. Et en fait, toutes mes données personnelles sont vendues. Voilà, je suis vendue, je suis regardée comme une bête de foire, etc. Donc en fait, hier, quand je suis allée donc au BPI, c'est-à-dire à Beaubourg, à la bibliothèque de Beaubourg, à l'aller déjà, puisque j'ai testé mon câble pour vérifier s'il était vraiment cassé, là, je voyais bien qu'on me regardait. Hein. Ils regardaient mes réactions à l'aller. Et en plus, à l'aller, il y a une dame qui est tombée devant moi, dans le métro. Enfin, devant moi, pas loin. Les gens l'ont ramassée, mais il n'y a pas une seule personne qui a parlé à cette dame. Alors moi, j'ai rien dit parce que j'ai l'habitude qu'en début de session, ils m'utilisent pour tester mon empathie. Est-ce que... excusez-moi, hop. Est-ce que je vais... parce que moi, ma première réaction normale, ça aurait été dur que je parle à cette dame, ou même que j'engueule les autres en me disant, mais écoutez, il n'y a pas un qui va lui dire une parole gentille à cette dame qui est tombée? Elle s'est relevée, mais je veux dire, ça se voyait qu'elle allait pas bien. Enfin, c'était peut-être de la comédie, hein, parce que quand c'est autour de moi, si vous voulez, tout ce qui se passe autour de moi, maintenant je le mets en doute, hein, puisque je suis une cobaye hein, pour la formation des loges. Donc moi j'ai regardé la scène, j'ai vu qu'il y avait personne qui lui a dit un petit mot. Et c'était pas parce que les Parisiens sont des anorexiques sociales, etc. Hein. D'habitude, dans ce cas, les gens aident la personne, lui parlent, la soutiennent, hein, à Paris ou ailleurs. Non, là, c'était pour que moi, je le fasse. Bah, je l'aurais bien fait avec plaisir. Moi, j'adore aider les gens, mais là, vu ma situation. Et au retour, parce que c'est souvent dans la ligne 11 du métro aussi qu'il y a beaucoup de mise en scène, hein, eh bien, j'étais face à des gens extrêmement tristes. Mais alors, désespérés. Hein. Donc ils m'ont environné de personnes qui étaient tristes et désespérées
Et en fait, ça, c'est la technique des neurones miroirs, c'est-à-dire que le système te renvoie ce qu'il pense que tu penses de toi. C'est-à-dire que tu es désespéré. C'est vrai que j'ai passé des périodes où j'étais très très désespérée, triste, vraiment, le moral à zéro, presque à pleurer tout le temps. Hein, je l'écris dans mes carnets de bord, tous les jours où je pleure, ou tout ça, je le note, je note tout. Et en fait, donc là, c'est pareil, un silence, mais vraiment mortel, on va dire. Et ils étaient tous vraiment en train de pleurer à moitié, tout ça. Donc, sur le coup, je me suis dit, oh là là, dis donc, les Parisiens, ils sont vraiment tristes. C'est de pire en pire, c'est ce que j'ai pensé. Je me suis dit, oulala, mais vraiment, ils sont tous au bord de la mort, presque, ils sont tous au bord du suicide, tellement ils en peuvent plus, ils sont tellement tristes et tout. J'ai dit, les pauvres. Je pensais ça, moi, tu vois. La première réaction, je pense ça. Et puis, bon, je ne l'ai pas noté en rentrant. Hein. Enfin, si, j'ai noté que j'ai trouvé que les gens étaient très tristes. J'ai dormi là-dessus. Et comme vous savez, moi, j'ai ma ville de New York qui travaille, mes neurones. Et mes neurones m'ont dit, non, non, non. En fait, Rachel, c'est la technique des neurones miroirs. Ils t'ont environné de ta propre tristesse, en fait. Bon, moi, j'allais bien hier, quand même. Donc, j'ai pas réagi non plus. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai failli dire, mais vous êtes tous dans un état vraiment... Tu vois, j'avais presque envie de parler, mais eux, ils attendent ça, hein, que je parle. Pour tester leur méthode, hein, pour être assurés, oui, 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 on a bien compris la technique des neurones miroirs. Si la cobaye réagit, on a 20 sur 20, quoi. Hop, on est validé. Bon, voilà. Alors aussi, je vous dis un peu en vrac tout ce que j'ai vécu hier. Hein. Il continue à essayer de me que je tombe dans les bras d'un Roméo, hein, même les Roméos à qui j'ai dit non. Donc il y en a un qui était près du bar là quand je suis passée. Je l'ai vu de loin, il me regardait de loin. J'ai dit oh là là, j'ai vite changé de trottoir. C'est vraiment... là sur ce coup-là, ils sont vraiment... c'est du harcèlement sexuel et je l'ai déjà dit à la police, mais je vais le redire la prochaine fois que j'y vais. Si j'y vais, hein, c'est même pas sûr. Pour l'instant, je ne passe pas à l'offensive, entre guillemets. Hein, je ne fais que observer le système, comment ça fonctionne, tout ça, pour vous en parler, pour que vous puissiez comprendre à quoi nous avons affaire. Hein, ces IA, ce que c'est, hein, ces IA numériques, ça peut être vraiment terrifiant, quoi, un vrai rouleau compresseur. Bon, alors j'ai demandé de l'aide à une ex-amie chrétienne du quartier. Et je pense que je ne peux pas vous en parler aujourd'hui, mais celle-ci est aussi dans le processus des chefs de loge, là. Il y a eu des choses bizarres, comme... bon, j'étais chez elle, elle m'a offert un thé, des gâteaux, et j'ai voulu changer de place à cause du soleil dans les yeux. Et on n'avait pas touché les tasses, hein, on n'avait pas bu les tasses et tout, et elle a vite changé les tasses de place. Je trouvais ça bizarre. C'est des petits détails, hein. Moi aussi je regarde des petits détails. En plus, je lui ai dit un certain nombre de choses assez graves, et elle n'a pas du tout réagi. Elle a fait comme si elle n'entendait pas. Je lui ai parlé que j'avais eu des envies de suicide, je lui ai parlé que le quartier était sous emprise, je lui ai dit que j'étais une cobaye, je lui ai dit des choses vraiment qui sont quand même très graves. Moi, si j'avais entendu ça de quelqu'un, j'aurais dit mais explique-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Elle n'a pas réagi. Elle est restée sur sa mission de m'aider, hein, parce que je veux vendre et je veux aller ailleurs. Et ça, c'était pas normal non plus. Et j'ai vu qu'elle a mis en pratique tous les outils des chefs de loge. Ça, c'est les initiés supérieurs hein, dont je vous parle. Il y a les initiés de base, hein, ceux qui m'encerclent dans le quartier, dans le métro, dans les bibliothèques. Ça, c'est les loges qui se forment, les numéros, enfin la base, quoi. Hein. Et puis, il y a les initiés supérieurs qui, eux, ils sont plus méchants, on va dire, hein, puisque eux, ils doivent me faire souffrir avec le lien qu'ils ont avec moi.
C'est-à-dire que si c'est une opticienne, elle va me faire souffrir avec ses lunettes. Si c'est le chat, une gardienne de chat, et le lien c'est le chat, bah, elle va me faire souffrir avec le chat, j'en ai déjà parlé. Si c'est le Pôle emploi, bah, c'est avec tous les outils informatiques de Pôle emploi. Alors là, ils m'ont fait souffrir grave. Hein. Si c'est la banque, par exemple, ça va être sur les virements, sur tout ça. Donc en fait, puis ça te fait vraiment, vraiment énormément souffrir. Hein. Je peux te dire que... Et donc si c'est par exemple une nana du commissariat, hein, une fliquette, alors elle, ça va être sur les dépôts de plainte. Ça va être... là, si j'y retourne, elle va me foutre en garde à vue. Donc elle va utiliser ces outils pour me faire souffrir. Voilà. Ça, c'est les chefs de loge supérieurs. C'est ce que j'ai compris dernièrement. Hein. Donc elle en est à ce niveau-là. Et par exemple, pendant... je lui ai redemandé mon numéro de téléphone. Hein, son numéro de téléphone, je veux dire. Pendant que j'étais aux toilettes, le post-it où il y avait son numéro de téléphone, elle me l'a repris. Ce qui fait que quand je suis rentrée, ici, j'ai vu que j'avais plus son numéro de téléphone. Alors que j'avais bien repris tous mes post-it. Et d'ailleurs, quand j'ai remis tous mes post-it dans mon sac, elle m'a dit « Oh là là, mais tu remets tout dans ton sac comme ça ?» La petite réflexion. Bon, elle est aussi en initiation avec moi, hein, je le sais. Bon, elle m'a rendu service hein, quand même. Parce qu'au début, ils se donnent toujours beaucoup de mal pour toi. Hein. Ils travaillent pour toi. Hein. Je veux dire, là, elle a cherché sur Internet avec moi des maisons au Mans, etc. Elle m'a donné des nouvelles idées. Bon, bah, je la remercie. Hein. J'ai passé un bon moment avec elle et tout. Mais je sais que ce ne sera pas elle qui va me sortir du tout de la toile d'araignée. Hein. Car elle aussi, elle ne fait qu'obéir. Au système, donc, hein, d'emprise totale de l'individu qui se met en place partout. Hein. Et donc, quand je suis revenue du BPI, le post-it a été rendu. Hein, le post-it. Parce que qu'est-ce qui était prévu ? Elle voulait que je revienne chez elle et que je lui redemande le numéro de téléphone une deuxième fois, ce que je n'ai pas fait. Parce que je l'ai retrouvé dans un de mes agendas, donc je n'avais pas besoin de lui redemander, mais il m'a été rendu. Donc à la deuxième infiltration de domicile. Donc il y en a eu les 2 fois où je suis sortie, il y a eu 2 infiltrations de domicile. Voilà. D'ailleurs, celle que j'ai croisée le matin, parce que le matin, je ne sais plus ce que j'ai fait le matin. Ah bah j'étais chez elle, donc. Chez cette amie chrétienne, là. Celle que j'ai croisée de l'infiltration de domicile du matin, c'était une femme. Et j'ai vu, elle était très stressée. Les femmes sont beaucoup plus stressées quand elles font des infiltrations de domicile. Parce qu'elles se rendent bien compte que c'est très grave de faire ça. Hein. Donc celle-ci, elle a dû juste regarder mon tableau. Là, j'ai fait exprès de le remettre maintenant. Qu'est-ce qu'elle a fait encore ? Ah oui, peut-être la pose des micros. Parce qu'ils font ça, ils doivent poser les micros au début de la session. Et puis après, croiser la cible. C'est bien, hein ? Et donc le deuxième infiltreur de domicile, je l'ai aussi croisé au début. Hein, c'est un homme. Ils doivent me croiser. Et donc lui donc il a rendu le numéro de téléphone et il a vidé l'eau de... Ça, c'est pour me faire psychoter. C'est parce que la fliquette, il y a un contrat avec cette fameuse fliquette, m'attend au commissariat. Une certaine Marine. Je ne vais pas donner son nom. Hein. Donc tous ces trucs-là, c'est pour me faire psychoter, c'est pour que je crie, c'est pour que je cours au commissariat. Moi, je sais que je suis infiltrée. Hein. Je suis infiltrée à tous les niveaux de mon existence, mais vraiment à tous les niveaux. Hein. Voilà. J'accepte ce destin de merde, hein, parce que j'estime que c'est un destin de merde. Voir de ce qu'on va faire. Au fait, vous avez vu les amis, hein, il y a une 3e guerre mondiale terrible qui se prépare là. Hein. Alors moi, je vais commencer à faire des ajars contre cette 3e guerre mondiale. J'avais déjà commencé, mais je vais continuer. Je vais vous demander, hein, s'il y a des vrais chrétiens ou même des magiciens sincères,
des magiciennes sincères qui m'écoutent, il faut faire des ajars, hein, des prières d'ajars pour changer cette situation, parce que il va y avoir des milliers de morts, ça va détruire les animaux, les plantes et tout ça, quoi. Ça va être une catastrophe, donc est-ce que vraiment c'est écrit dans les étoiles, cette troisième guerre mondiale, là, avec le nucléaire? Ça sort dans les cartes, là. En tout cas, dans les cartes de Madi, ça sort tout le temps. Donc, il faut absolument renverser la situation, cette situation spirituelle. Hein? Donc, les amis, il faut faire des ajars, des ajars spirituels. J'ai cherché mes vidéos sur les ajars, j'ai expliqué comment on fait. Je referai une vidéo, je vous réexpliquerai comment ça marche. D'accord? Il faut que ce soit Donald Trump qui passe, hein, parce que si c'est Kamala Harris, on est foutu. Hein. Ils veulent absolument l'éliminer, hein, parce que justement, lui, il peut nous sauver, hein, parce que lui, il peut négocier avec tout le monde. Bon, allez, je vais vous laisser, j'ai plus de jus. Priez pour moi, s'il vous plaît, les amis. Priez pour la terre. Il faut empêcher cette guerre nucléaire, absolument. Il faut que tout le monde s'y mette, que tous les chrétiens et tous les hommes de bonne volonté prient pour s'opposer à cette guerre nucléaire qui nous pend au nez, là. C'est très grave. Bon, les IA, on verra après hein, comment on va se débarrasser de ces systèmes d'emprise totale liés à nos données personnelles. On va bien trouver une solution, hein. Allez. Faut que tout le monde s'y mette, quoi, pour s'opposer à cette guerre mondiale. Non, non, c'est pas écrit dans les étoiles. Hein. C'est pas ça, ça doit pas arriver, ce genre de choses. Allez, allez, bon courage à vous. Au revoir.